À la une ce soir, des odeurs nauséabondes qui incommodent les habitants du bourg de Tartane. En cause, le dysfonctionnement du réseau d'assainissement collectif. Des risques de nuisances olfactives aussi dans l'espace sud si les salariés de Fiser continuent leur mobilisation. Les éboueurs entament leur deuxième jour de grève. Un service minimum a été assuré aujourd'hui. Le village de la viande locale a ouvert ses portes ce matin à l'abattoir départemental. L'occasion de découvrir les produits estampillés élevage local. La Mercury Beach attire toujours autant de Martiniquais. Nous avons suivi quelques participants sur le départ pour Sainte-Lucie. Vous le verrez tout à l'heure. Puis la 15e édition de Big in Jazz Festival qui se déroulera mardi 15 août au parc des Floralies aux Trois-Îlets. Nous en parlerons ce soir avec nos deux invités, Thomas Boutan et le célèbre pianiste de jazz compositeur Mario Canonge. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre tranche à faux. Vous pouvez suivre ce journal en direct sur Facebook. Déjection en plein air, odeurs nauséabondes, c'est le lot quotidien depuis des semaines des riverains du bourg de Tartane à Trinité. Une situation devenue insupportable pour ceux qui vivent à proximité de ces nuisances. En cause, un dysfonctionnement du réseau d'assainissement collectif. Louis Sabas. Regardez, tout ça c'est caca. Rivégique là comme ça, c'est caca, c'est pas esthétique. On pourrait croire à une fosse septique en plein air, à quelques mètres des habitations. Une gêne visuelle, mais surtout odorante pour César et ses voisins. Depuis plusieurs semaines, ce caniveau se remplit régulièrement d'eau usée, une situation devenue insupportable pour ces riverains de Tartane. Respirer l'odeur, tout déchet de tout le monde, ça obligerait nous malades. Donc ce qui fait que là, respirer l'odeur là, donc ce qui fait qu'on retrouve quand un médecin. Donc on passe à l'état après. Donc il faut faire en manière pour tirer l'odeur de nous, ça n'est pas normal parce que c'est un cadeau que le coût a coûté cher. Donc, on ne peut pas rester, on va à côté de la mer parce que c'est vraiment dégueulasse. Aujourd'hui, ça ne monte pas, il ne pleut pas, ça ne monte pas. Mais ça sent quand même, l'odeur est toujours là. En cause, un réseau d'assainissement défectueux qui s'obstrue, renvoyant des boues en plein air. Une plaie nauséabonde pour les habitants, mais aussi pour les commerçants de ce quartier trinitéen, très fréquenté par les touristes. On reçoit une clientèle qui, plus est, se trouve à être installée pour le petit déjeuner ou même le déjeuner ou le goûter sur la terrasse. Il est évident que les remontées d'odeur, ça gêne énormément. Le midi, les gens préfèrent aller ailleurs où c'est moins gênant, donc on a relevé à peu près moins 25% sur la fréquentation du midi. Les clients qui rentrent chez nous ont du mal à y pénétrer pour la bonne raison qu'il y a un tuyau qui passe de l'entrée de Tartane jusqu'à l'autre bout. Et ça gêne énormément, non seulement pour le bon fonctionnement, mais surtout les odeurs. Ce tuyau, le voici. Il relie deux regards d'égout distants d'une centaine de mètres devant habitations et restaurants. Un dispositif installé par la SME, délégataire de service pour Cap-Nord, le propriétaire du réseau d'assainissement à Tartane. Il crée une dérivation en pompant les eaux usées afin de faciliter leur écoulement, mais il semblerait connaître quelques ratés. La rédaction a tenté de joindre la direction de Cap-Nord sans succès. Les riverains indisposés par le dysfonctionnement des égouts de Tartane pourraient bien devoir prendre leur mal en patience encore quelque temps. En bref, nous vous en parlions hier des remous qui agitent le comité Miss Martinique. Jade Voltigeur ne participera pas à l'élection de Miss France. En cause, un tatouage à l'omoplate gauche. C'est finalement la première dauphine, Laure Anaïs Abidal, qui représentera notre île au concours Miss France. Au chapitre social, le personnel de la CDFT, de l'entreprise d'entretien d'espaces verts, de collecte de déchets ménagers et déchets biologiques, a entamé son deuxième jour de grève. Les salariés de Fiser dénoncent des discriminations sur certains agents, mais aussi des mauvaises conditions de management et de travail. Selon la direction de l'entreprise, ce mouvement est illicite car aucun préavis de grève n'a été déposé. Celle-ci a rencontré aujourd'hui les délégués syndicaux pour trouver une issue à ce conflit, notamment concernant les avantages accordés à certains salariés. La collecte des ordures ménagères a été perturbée dans les communes de l'espace sud desservies par Fiser. Un service minimum a été assuré pour les établissements hospitaliers et de santé.
Mobilisation aussi depuis ce matin des salariés de l'UCPA. Cet organisme multisport gère la piscine communautaire de la CACEM. 27 grévistes réclament une augmentation de salaire qui aurait dû être effective dès janvier 2015. Or, à cette période, les agents étaient employés par l'Office des sports du Lamentin. Voyez les explications des représentants syndicaux. Ils répondent à Guy Raphaël René. Avant, nous étions les salariés de l'Office des sports martiniquais. Et ça fait 2 ans que le personnel a été transféré à l'UCPA lors d'une DSP de la CACEM le 1er septembre 2015. Et lors de ce DSP où nos acquis devaient être transférés de la même manière que nous, et on devait avoir notre augmentation de salaire et notre régulation de salaire. Jusqu'à maintenant 2 ans passés, on n'a jamais eu cette augmentation de salaire. La CACEM et l'UCPA sont envoient la balle et là aujourd'hui nous sommes obligés d'arrêter de travailler pour qu'on puisse nous respecter dans nos droits. Nous avons déjà formulé clairement depuis 2 ans où nous ne cessons de rencontrer les dignitaires de la CACEM, nous ne cessons de rencontrer la direction de l'UCPA. Mais il faut donc que l'une des parties s'engage à régulariser cela. Et puis ça représente quoi? Une enveloppe de 15 à 20 000 euros, ça représente quoi? C'est une somme insignifiante. Mais je crois que là encore, il faut respecter le droit des travailleurs. Partout on voit que le pouvoir d'achat ne cesse de diminuer. Et quand il s'agit de prendre sous les salariés, les patrons n'hésitent pas à prendre. Donc là, aujourd'hui, nous demandons à l'UCPA de se porter garant, d'avancer les fonds à charge pour l'UCPA, de se retourner contre la CACEM en cas de difficulté en termes d'authenticité des documents qui ont été transmis lors de cet appel d'offres. Et nous respirons mal en Martinique. En cause, la brune de sable qui traverse actuellement notre île. Le temps ensoleillé n'arrange rien, au contraire, il favorise l'accumulation des particules fines dans l'atmosphère. Madilinaire a enregistré aujourd'hui une qualité de l'air médiocre, soit un indice de 6 sur 10. Demain, ça se dégrade. L'agence prévoit un air mauvais avec un indice de 8 sur 10. Nous vous en parlions hier, la fête de la viande a finalement ouvert ses portes ce matin à l'abattoir départemental. Malgré une grève des agents de la structure, la 7e édition du village de la viande locale se déroulera jusqu'à dimanche. Plus de 3 tonnes de viande estampillée élevage local sont présentées aux visiteurs. Reportage Guy Raphaël René. Depuis l'ouverture à 7 h ce matin, Maria et ses collègues n'ont pas de répit face à la clientèle. On était là depuis 6 h du matin, il y avait déjà du monde qui attendait. On devait démarrer depuis le jeudi, mais ça n'a pas pu se faire. Alors on a démarré aujourd'hui et là, ça se passe bien. Il faut être souriante, il faut satisfaire le client. Et même s'il ne faut pas s'énerver, il faut être toujours là, présente, et puis leur dire, leur expliquer, et puis voilà. En provenance des 4 coins de l'île, les clients tentent de tirer le meilleur parti de cette opération. Volaille, lapin ou bovin, chacun essaye de trouver son bonheur. Je suis venue, je voulais du cabri, du porc, je n'ai pas trouvé. Mais enfin, j'ai quand même trouvé des prix abordables, de la viande fraîche, du bœuf frais, une jolie pintade parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé, et surtout le sourire et l'accueil du personnel. C'est de la bonne qualité et on trouve ce qu'on veut, tout ce qu'on veut, quoi, voilà. Et au niveau prix? C'est abordable, c'est à 15 €, pas cher, c'est abordable. C'est mieux de venir ici que d'aller dans le supermarché. Voilà, et c'est de la bonne qualité, c'est du frais, c'est du local. Il manque le cochon, le porc c'est quand même traditionnel. On vient chercher quelque chose, on ne trouve pas, donc on est déçus. Vous cherchez quoi, vous avez dit? Mais je vous ai déjà dit, hein, il y avait le cabri, le mouton et le porc, mais il n'y en a pas. Pourtant, pour cette 7e édition, l'organisation a prévu 3 tonnes de viande pour les 3 jours de l'opération. Mais au grand regret des organisateurs, certaines viandes n'ont pas pu être mises à la disposition des clients en raison de mouvements de grève des agents de l'abattoir. Le 20 caprins, le porc, n'ont pas eu le temps d'être abattus. Maintenant, comme je vous dis, tout un chacun comprend le mouvement des agents de l'abattoir. Nous sommes sensibles parce que quand on n'a pas de salaire, nous sommes tous des pères et mères de famille, des loyers et tout. Donc on les comprend, mais c'est ce qui a causé ce problème. Ils ont fait un effort quand même d'abattre quelques bovins pour nous, qui fait qu'aujourd'hui on a pu tenir le village. Malgré l'absence de certaines viandes, sur ce qu'il y a de disponible, la clientèle a jusqu'à dimanche pour réaliser de bonnes affaires. En bref, dans le cadre du programme de protection et de développement rural des espaces agricoles et naturels, la collectivité territoriale de Martinique informe les bénéficiaires du FEADER de l'ouverture de 6 nouveaux dispositifs d'aide. Les dossiers de demande et les notices sont à télécharger sur le site www.europe-martinique.com.
Et cette vague de départ, des centaines de Martiniquais se dirigent en ce moment vers Sainte-Lucie pour participer à la Mercury Beach, l'un des événements phares des grandes vacances qui se termine demain à la marina de Carène, Antilles. Nous avons rencontré des participants très motivés à l'idée de faire la fête. Loïc Régis. Les bras chargés, mais l'esprit libre, ces Martiniquais sont prêts pour un week-end de fête à Sainte-Lucie. L'événement se déroule sur les bateaux et sur le sable. Le pack des participants est facile à composer. Un short, un paréo, des sandales, des lunettes de soleil, c'est bon. C'est ça le kit indispensable? Oui, et surtout la crème autobronzante, parce qu'il fait chaud. Short de bain, maillot, string de préférence, et boisson, crème solaire, et voilà, c'est parti. Pour la 3e année consécutive, l'île voisine accueille la Mercury. Tous les ingrédients sont réunis pour lâcher prise. Avant d'embarquer sur leur bateau, les festivaliers s'attendent à une manifestation réussie. Recherche de dépaysement, je suis en repos, donc je me dis pourquoi pas profiter du soleil, des artistes qu'il y aura là-bas et voilà, tout simplement. Les Martiniquais ont tendance à avoir peur de nous faire plaisir, on va dire. Et après, c'est dommage d'aller jusqu'à Sainte-Lucie pour pouvoir ressentir ce plaisir. Les gens se lâchent beaucoup. Il y a aussi ce qu'on appelle la Friday Night. Donc pour bien commencer la Mercury, tout commence par la Friday Night. Et après, on peut bien commencer la Mercury et entamer tout ce qu'on appelle la grosse partie et la fête. Une partie du staff est aussi du voyage. L'organisation nécessite le déplacement de plusieurs tonnes de matériel et de près d'une centaine de personnes. Comme c'est une organisation très lourde, alors ce qui part en priorité, début de semaine, c'est tout ce qui est technique, le son, la lumière. Après, vous avez les équipes de sécurité, les sécuristes. En dernier lieu, vous avez le staff exécutif, le bar, les caisses qui partent aujourd'hui. La Mercury Beach, un événement caribéen. Une fois de plus, le plus gros contingent de participants devrait être martiniquais. Ambiance festive aussi avec le Big In Jazz Festival. Cette année, le premier grand rendez-vous mondial du jazz créole fête ses 15 ans. Un événement artistique très attendu mardi 15 août de 10h à 23h au parc des Floralies aux Trois-Îlets. Avant de retrouver nos invités pour en parler, voyez d'abord ces réactions recueillies par Loïc Régis lors de la conférence de presse de ce matin. C'est super, c'est quelque chose qui nous touche profondément parce que c'est vrai qu'on sait par M. Boutan qu'il y a énormément de musiciens qui sont sollicités et qu'on ait fait le choix du Valenjo et que quelque part on reconnaisse le travail qu'on fait. Mais on espère que le public sera au rendez-vous et qu'il partagera ce que nous avons à lui donner. C'est une émotion de jouer en Martinique, une émotion supplémentaire d'être dans ce festival parce que je suis proche musicalement avec les organisateurs, on s'entend très bien, ce sont des copains, ce sont des partenaires. On a eu il y a quelque temps le plaisir de concevoir de la musique ensemble. Nous avons évidemment ce Family Day, c'est-à-dire ce village culturel autour du festival qui va avoir lieu le mardi 15 août à partir de 10h, où nous aurons à la fois des exposants, des artisans, nous aurons aussi des concours, des jeux, des ateliers. Et puis, bien évidemment, l'après-midi, nous aurons une déclinaison avec 5 formations de très très grande qualité et qui nous permettront, je l'espère, de satisfaire le nombreux public que nous espérons. Bonsoir Thomas Boutan, vous êtes le directeur artistique du festival et à côté de vous, on ne le présente plus, pianiste virtuose, compositeur martiniquais, Mario Canonge, bonsoir. Bonsoir. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci. 15 ans que vous faites résonner le jazz en Martinique, le jazz créole en Martinique, le succès est grandissant. Mais pour cette 15e édition, l'événement se limite à une journée et a même failli ne pas se dérouler. Que se passe-t-il? Quelles sont vos difficultés? Les difficultés sont toujours d'ordre à la fois logistique, d'ordre financier aussi bien évidemment. Mais voilà, nous avons souhaité en tout cas trouver le bon compromis pour célébrer ces 15 ans sur une seule et même journée, comme un anniversaire, pour pouvoir après rebondir pour les prochaines éditions sur des formats différents. Voilà, donc c'est à la fois stratégique et en même temps
un anniversaire se fête aussi sur une journée, donc voilà, c'était dans ce sens. Après, c'est vrai qu'il y avait quand même ces problématiques de restrictions budgétaires, Bien sûr. les subventions qui ne sont pas arrivées à temps, c'est aussi cette problématique-là. Ben, en fait... Est-ce que ça, Monsieur Canonge, Marion Canonge, est-ce que ça, finalement, on retrouve souvent ça dans le milieu artistique, chez les artistes? Oui, sauf que nous, notre travail, il est différent. Il est de se produire sur scène, de présenter ce qu'on fait. Et c'est vrai qu'organiser un festival, c'est évidemment difficile, ça a toujours été difficile. Ça marche souvent à coup de subventions. Tous les festivals qui existent dans le monde sont pour la plupart, ils sont déficitaires. Mais en même temps, c'est une vitrine importante. Et pour moi, le Big in Jazz, c'est quelque chose d'important puisque ça représente la musique, une musique qui est locale, une musique qui vient de la Martinique ou de la Guadeloupe, enfin une musique antillaise. Et donc, et puis c'est cette rencontre aussi avec aussi d'autres sonorités quand même. Il y a aussi ces rencontres du jazz créole. Et il y a des musiciens qui viennent d'ailleurs également. Et il y a une complicité entre tous ces musiciens. Il y a beaucoup de musiciens maintenant qui savent ce que c'est que la musique antillaise, parce qu'il y a beaucoup de musiciens, peut-être dont je fais partie, qui ont œuvré pour faire que nos musiques voyagent. Ben justement, sur la question de la transmission, c'est aussi l'un de vos objectifs, hein, Thomas Boutan, de transmettre le jazz créole, aussi bien entre artistes, confirmés et émergents, on va dire, et puis entre les artistes et le public. Bien sûr, c'est avant tout le rôle d'un festival de pouvoir créer le lien entre le public et les artistes. Nous avons des porteurs de projets, qui soient des jeunes compositeurs ou des artistes confirmés, qui créent constamment, qui sont très prolifiques, et pour ça, il faut pouvoir donner une vitrine à leur expression, à leur art, sinon il n'y aura pas d'écho et pas d'économie et tout ce qui va avec. Donc le festival se positionne vraiment dans cette dynamique. Alors Mario Canonge, vous avez un répertoire impressionnant, hein. Du bout de vos doigts, vous nous faites voyager autant en Martinique, en Afrique, en Orient, parce que je parle aussi de mi-temps avec ce fameux morceau entre la Pelée et la Rarate, qui est magnifique. Voilà. Vous avez aussi accompagné de grandes voix, vous avez joué avec de grands musiciens. Que représente donc pour vous, même si on a déjà un peu parlé, mais ce festival avec ces artistes émergents Alors, là, c'est la 15e édition. J'ai été parrain au début, je me souviens, de ce festival Big in Jazz. Là, cette fois-ci, je viens avec je propose d'abord un groupe inédit que les gens ne connaissent pas du tout ici. Et c'est un groupe tout récent, ça s'appelle le Canonge Zenino Quintet. Donc on est 5 avec Arnaud Dolmen à la batterie, un saxophoniste cubain et un trompettiste américain, comme quoi justement nos musiques voyagent. Et sur un répertoire qui est complètement inédit et avec en exclusivité un disque qu'on apportera, qui sera présent ce jour-là et qui sortira ce jour-là. Le jour du vous festival. faites l'enregistrement? Non. On a enregistré il y a quelques mois, mais le disque sort le 15 août, le jour du festival. Mais il sera disponible seulement dans le festival. Qu'au parc voilà. des Floralies. D'ailleurs, Thomas Boutan, donnez-nous un peu le programme de cette 15e édition. Il y a un before, lundi 14, et le grand rendez-vous, le grand plateau, mardi 15 août. Donc déjà, cette 15e édition s'ouvre avec un tribut de Touma Lavoie, avec 3 artistes de la nouvelle génération du jazz, Maher Boa, Tricia Evie et Raph Lavital. Tout à l'heure. Voilà, exactement. Les tributes font partie justement de la stratégie du Big in Jazz, de renouveler les répertoires, de rendre hommage aux grands artistes qui ont honoré notre culture et puis aussi d'ouvrir d'autres portes. Voilà. La transmission fait partie aussi de cela. Nous continuons, du coup, le tribut Touma Lavoie le lundi 14 août, à l'hôtel La Batelière à partir de 19h30 et puis le mardi 15 août au parc des Floralies, voilà l'anniversaire avec le village culturel toute la matinée et puis à partir de 14h les 5 concerts que nous allons retrouver avec M. Canonge, Zenino Quintet, Joey Homicile, Elvin Bironien, Valenjo Quintet et puis Dominique Bourainville. Alors vous avez choisi de mettre à l'honneur une figure musicale très importante aux Antilles, le saxophoniste Camille Sopran du groupe mythique des Vikings de la Guadeloupe. Pourquoi ce choix? Alors, vous savez, nous sommes à Paris, nous sommes des jeunes, nous
Nous sommes curieux de notre culture et récemment, j'ai découvert ce monsieur, cette légende en fait de la Begin qui a une histoire extraordinaire. Et voilà, je l'ai contacté. Au début, il était prévu qu'il soit avec son groupe et puis finalement, nous avons trouvé un compromis et on s'est dit, ben voilà, il est légitime de venir au Begin Jazz Festival, d'être l'invité d'honneur et puis d'accompagner aussi monsieur Mario Canonge à la fin du show. Voilà, c'est ça. C'est une rencontre musicale impromptue, voilà, c'est ça. Dites-moi, monsieur Canonge, est-ce qu'il y aurait une étoile montante chez les pianistes martiniquais? Ah mais il y en a plein. Il y en a plein. Il y a une génération de musiciens, de jeunes musiciens, extraordinaire, vraiment, hein, chez les pianistes, chez les percussionnistes, les batteurs, les cuivres, mais il y a une profusion de musiciens qui très jeunes déjà, apportent énormément à nos musiques, il faut les soutenir. Et il y a vraiment besoin, parce qu'en fait, ce n'est pas si facile que ça. Ouais. Les choses deviennent de plus en plus difficiles pour la musique. Et donc, tous ces jeunes qui ont choisi de prendre des directions qui ne sont pas forcément des directions commerciales, entre guillemets, ça peut être des directions où il y a une certaine recherche artistique. Voilà. Et donc, il y a besoin de soutenir tous ces gens-là. Ben voilà, le Begin Jazz Festival est là pour ça. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation et on vous souhaite un franc succès, une belle réussite auprès de votre public. Je rappelle, le Begin Jazz Festival, c'est mardi 15 août de 10h à 23h au Parc des Floraliers aux Trois-Îlets. Puis avant, il y a un before le lundi 14 août à la Batelière. C'est ça. Merci. Merci. Eh bien, restez avec nous. On va continuer à suivre dans un instant la Friday Dance Shopping en Guadeloupe. Objectif, redynamiser le centre-ville de Pointe-à-Pitre. Puis nous partirons en Guyane où la régie des quartiers de Cayenne organise des activités sportives dans les cités pour les jeunes. Et puis votre JT des communes ce soir, Hubert Bornil vous propose de déguster de délicieuses glaces artisanales à Sainte-Anne. Mais avant, direction la Guadeloupe avec cette discothèque en plein air à Pointe-à-Pitre. La Friday Dance Shopping se déroule ce soir dans les rues de Frébeau, devenue une rue piétonne pour l'occasion. Les magasins sont ouverts jusqu'à 22h. L'idée est de redynamiser le centre-ville. Reportage Karen Diamin. Redynamiser le cœur de Pointe-à-Pitre en le rendant plus attrayant. Tel est l'objectif que se sont fixés les organisateurs de l'animation Friday Dance Shopping. On propose à date fixe chaque mois, depuis le mois de juillet, puisque là nous en sommes à la 2e édition, de proposer en l'occurrence des tarifications allant jusqu'à moins 50% de réduction selon les commerçants et qui profitera donc à la population tout entière, puisque l'idée c'est que les Guadeloupéens en général se réapproprient le centre-ville de Pointe-à-Pitre, qui était le poumon économique de l'île jadis. Pour cette seconde édition, les magasins seront ouverts ce soir jusqu'à 22h et demain jusqu'à 18h. La première édition a explosé. Nous avons eu un taux de fréquentation record, à telle enseigne que les commerçants ont multiplié leur chiffre d'affaires par 3, par 4, voire par 5. On espère que cette édition sera un petit peu calquée sur la précédente, à savoir que pour le moment, nous avons un pic de fréquentation qui est intéressant, mais nous attendons que le soleil soit un petit peu moins fort, parce qu'effectivement, autour de 15-16 heures, nous commençons à avoir une véritable affluence, et encore plus demain samedi. Si le prochain rendez-vous n'est pas encore fixé, les perspectives de ce projet vont au-delà d'une simple rue piétonne. Le prochain rendez-vous sera au mois de septembre. La date n'est pas encore convenue parce que c'est la rentrée et que nous connaissons les difficultés de tout un chacun, à savoir la rentrée scolaire et puis la saison des cyclones. Mais il est fort à parier que nous serons en rendez-vous et chaque mois pour redynamiser cette ville et surtout proposer un nouveau modèle économique. Il est clair que Pointe-à-Pitre ne s'en sortirait pas économiquement si derrière nous ne créons pas de la valeur ajoutée, des activités et qui permettront à chaque commerçant de pouvoir assurer son chiffre d'affaires pour payer ses salariés. Pour clôturer en beauté ces 2 jours de shopping, retour de la discothèque géante sur la place de la Victoire, ouverte au public de 20h à 2h du matin. Partons en Guyane où sport et cohésion rythment les vacances dans les quartiers de Cayenne. À la cité Bonhomme, le terrain de basket a été le théâtre d'un concours de shoot à 3 points organisé par les jeunes. L'idée est de gommer les mésententes et encourager la performance. Reportage Jonathan Lariot. Ils sont plus de 160 jeunes à s'être déplacés ce matin dans le quartier de Bonhomme, au programme du basket et du foot pendant toute la journée. Mais ici, la particularité, c'est que tous viennent de quartiers différents de Cayenne et ses alentours.
Lui, il habite ici, nous on habite à Chicago. On est tous des amis. On fait un club, on joue au basket. Depuis qu'on joue au basket, tous les jours. On était en équipe, même si c'était pas le même quartier, tout ça, on était en commune, tout. Pendant toute une journée, les joueurs oublient le fait qu'ils ne viennent pas forcément du même endroit. Seul objectif, s'amuser pendant ces vacances qui s'avèrent parfois assez ennuyantes. On s'ennuie chez nous, donc on vient faire du sport au lieu d'aller chez le chinois siroter. On est là. Bon, je suis venu avec mes amis, on est venu pour prendre un pied. Là-bas, je n'étais pas venu pour fermer un marqueur, je suis venu s'amuser quoi. On est comme une famille, on se réunit tous, on est là. Sur le gazon, un tournoi de foot à 10 où les joueurs s'en donnent à cœur joie et disputent leur match aux allures de finale de la Ligue des Champions. De l'autre côté, au basket, on joue la carte de la dextérité avec un concours de shoot aux 3 points. C'est pour apporter un plus et honnêtement, ils jouent le jeu. Ça a attiré beaucoup de jeunes de différents quartiers, qui veut dire il y a Orc, Pasteur, Mirza, Brutus, et Bonhomme et Raban, Uranus. Dans différents quartiers, ça se passe par exemple très mal. Alors on essaie de plus ou moins réunir les jeunes de tous les quartiers. Une journée où la provenance de chacun n'a plus aucune importance. Ce qui importe, c'est de s'amuser et bien sûr de gagner. Restez avec nous, c'est l'heure de votre JT des communes. Direction à présent la route des Caps à Sainte-Anne pour une dégustation de glace faite maison et aux saveurs locales. Hubert Bornil et Valérie Vincent se sont rendus au Délices des Caps, un bar à glace familial et original. Regardez. Pour les besoins du tournage, on a réuni toute la famille et puis aujourd'hui c'est distribution de glace. On est sur la route des Caps et la glace est bonne. Dans le quartier, la famille Mirande est très connue pour son côté travailleur. À l'époque déjà, la mère vendait des gâteaux le long des plages. Aujourd'hui, les enfants innovent avec un bar à glace. Et c'est Simone qui en a eu l'idée. Je voulais faire une formation de professeur des écoles, mais comme je n'ai pas réussi, je me suis dit pourquoi pas tourner vers les glaces, puisqu'on faisait ça sous notre temps libre, on vendait des glaces sur la plage juste pour se faire un peu de sous. L'endroit est agréable et surtout familial, mais ce qui fait l'originalité, c'est d'abord la transformation de certains produits du pays. Parfois, cela peut surprendre. Je vais préparer la glace caca-béquille, et nommée aussi caca-soldat. C'est un fruit qu'on mangeait pendant notre enfance, quand on sortait de l'école, qu'on trouve sur les routes, et qui devient rare, mais on en trouve encore à Sainte-Anne, et j'ai voulu remettre en valeur ce fruit-là. Des saveurs originales qui semblent avoir déjà séduit le public, y compris les touristes de passage. Le caca-béquille, c'est ma tante qui m'a proposé ça. Et pour le coco basilic passion, c'est mon ami Café Cannelle qui m'a proposé de faire cette saveur-là. On l'a fait ensemble. C'est sa recette que j'ai repris. J'avais envie que les enfants, même les enfants, enfin que tout le monde arrive à regoûter les produits du terroir. C'est-à-dire quand un enfant mange une citronnelle et puis qu'ils disent que c'est bon, je trouve que c'est super, ça me fait plaisir. Pari doublement gagné pour Simone. Elle a réussi à monter ce commerce que sa mère voulait tant, avec en prime la transformation des produits pays. Merci. En tout cas, ça a été un réel plaisir. Et là, tu me permets de goûter à la glace au chewing-gum. Au chewing-gum bon, on va voir. Excellent. C'est la fin de votre édition. Merci de l'avoir suivi. Avant de se quitter, je vous rappelle les principaux titres développés dans ce journal. Des odeurs nauséabondes qui incommodent les habitants du bourg de Tartane. En cause, le dysfonctionnement du réseau d'assainissement. Des risques de nuisances olfactives aussi au Lamentin si les salariés de Pfizer continuent leur mobilisation. Les éboueurs entament leur 2e jour de grève. Un service minimum a été assuré aujourd'hui. Le village de la viande locale a ouvert ses portes ce matin à l'abattoir départemental, l'occasion de découvrir les produits estampillés élevage local. Et puis la Mercury Beach qui attire toujours autant de Martiniquais. Nous avons suivi quelques participants sur le départ pour Sainte-Lucie. La Mercury Beach se termine demain samedi.
À suivre, votre bulletin météo présenté par Ruth Fortuna à 20h15 vendredi. Tout est permis avec Arthur, suivi de 2 épisodes de votre série Arrow, saison 3. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. Et puis bonne soirée sur ATV.